pas déposer. C'est juste que j'ai d'autres occupations. Et bah, je reviens en force, avec blessé de guerre, avec beaucoup d'histoires. Seulement la personne qui veut raconter son histoire, je laisserai l'antenne pour que la personne parle de son histoire. Parce qu'on a besoin de l'audience. Je viens vers vous vraiment pour m'excuser de mon absence. C'est parce qu'à un moment donné, certains fans ont voulu me déstabiliser. Certains de mes fans ont voulu me déstabiliser dans mon inbox. En me rappelant tout le temps que je ne dois pas parler de sujet de l'actualité. Alors que j'ai besoin de parler de sujet de l'actualité pour placer mes produits. Mais quand les fans prétendent vous aimer et viennent vous raconter comme quoi vous ne deviez pas vous mêler de ci, vous ne deviez pas parler de ça, ils veulent que vous parlez de quoi? Vous inventez des histoires? On parle des histoires qui existent, on parle des histoires qui est. Parler d'une histoire, tout le monde parle des histoires pour pouvoir placer les produits. Même les coupeurs de vidéos ont besoin des histoires. Donc vraiment, je n'ai plus envie que les fans me découragent. Je n'ai plus envie que ceux qui me suivent me découragent tout le temps en me rappelant, oui, tu es sorti des classes de parle, mais je dois donner mon avis. Je sais, tout le monde aime le Congo-Ça. Tout le monde aime écouter le Congo-Ça. Oui, à partir du 15 mai, on débute la campagne du tsunami. Parler des histoires des gens comme ça, là, se créer des problèmes. L'ombrakata, tout ça, vous voyez que j'ai beaucoup changé. J'ai pris un autre chemin. Je ne suis plus une gamine. J'ai des projets. J'ai réalisé devant vous. Les gens sortent du sous-quartier et racontent du n'importe quoi. Ce sont les fans qui ont construit. Ce n'est pas sa maison. Quand les gens travaillent, vous ne voyez pas. Vous m'avez vu avec la robe, c'est combien de fois? Plusieurs fois, un peu pas les habits, c'est mon habit. Vous m'avez vu avec ça combien de fois? Hein? L'habit. Je porte, je reporte, non. Ce n'est pas tout devant vous. Est-ce que c'est parce que je ne peux pas l'acheter l'habit? Parfois, je n'ai même pas le temps. Dans les cœurs, chaque chose dans la vie, on se sacrifie. C'est un sacrifice. Se lever tôt le matin, c'est un sacrifice. Oui, il faut avoir le courage. Parfois, les gens se demandent, mais comment il faut faire même? Elle s'occupe de sa mère. Et elle se bat comme ça devant tout le monde, on voit. Et les jaloux viendront parler du n'importe quoi. Elle a conçu la maison, elle nous nargue avec. Mais c'est ma maison. C'est devant vous. Vous avez commencé à dire que c'était pas moi. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi l'Africain est jaloux au lieu d'apprécier? Je suis là pour encourager, pour motiver les femmes battantes. Leur dire que même seul, on peut s'en sortir si on est organisé. Que même étant seul, on peut s'en sortir si on est organisé. Si j'étais alors en couple, que j'étais mariée, ça allait être comment? Hein? Donc les gens sont là au lieu de s'occuper de leur vie. Ils sont là pour s'occuper des autres. Regardez la fille là. Donc quand on sort nos papiers, on pose main. Même si on a les papiers qu'on n'a rien, au moins si on a les papiers. Être sans papier, non. C'est quelque chose de compliqué. Comment on peut avoir les enfants métis et être sans papier? Jusqu'à 3. Les cœurs, elle a trouvé son terminus. Vous avez compris? Cette fille a une grande gueule. Cette fille est d'une impolitesse que vous ne pouvez pas imaginer. C'est toi qui es intellectuel. C'est toi qui ne peux pas sortir, aller t'asseoir là où il y a les watts. Tu vas porter un père infirmier. Pour faire l'enfant, tu voulais le pied. Ça veut dire que tu voulais profiter du père des poussins. Il t'a mis au carrefour. Finalement, je comprends que le père des poussins n'est pas méchant. Non, il n'est pas méchant parce que c'est une sans-papier qui fuit l'eau. Une sans-papier qui ne se lave pas. Parce qu'on est sans-papier, même on est même propre. On dresse bien son lit. Parce qu'il y a des sans-papiers qui travaillent. Il y a des gens qui sont sans-papiers et qui travaillent correctement et bien. Tu prends des papiers. Tu fais un bébé, une belle fille. Tu viens l'exposer sur les réseaux le premier jour de naissance. Tu commences à taper sa tête sur les réseaux. On sent vraiment que c'est pour les papiers. Et vous dites que on ne doit pas parler de ça. Par rapport à quoi? Elle a trouvé son terminus qui est ce gars. Il va la traiter. Il va la traiter. C'est quoi ça? Les gens cherchent les jeunes. Elle va chercher un vieillard. Un vieillard qui est pour les vieilles chouettes. Elle va ramasser parce qu'elle voulait mousser. Donc elle mousser, on va passer un peu au kaolo. Eh Seigneur, merci pour mon kaolo. J'ai le kaolo, j'ai la maison, maman. J'ai le kaolo, maman, j'ai tout. Pour qu'un homme vienne rester avec moi. C'est la peur qui les fait fuir. Quand ils me voient, ils ont peur. Soutien total à mes poussins. Donc, allez acheter, contactez-moi. Hein? Contactez-moi pour les parfums. Il va la traiter, je vais l'accompagner. Vous dites que l'enfant. Les gens font les enfants pour les papiers. Les enfants sans amour. Les gens ont fait l'enfant parce qu'on désire. On ne rencontre pas un homme parce que je peux comprendre une fille qui vient d'arriver en France. Une fille comme elle, elle a fait 25 ans en France sans papier, 3 enfants, 3 pères. La dame. La petite, tu avais cru que moi, j'ai tout mal avec ce gars. Je n'ai jamais tout mal avec lui. Tu es venu mousser, commencer à faire comme si une petite gringachose. Tu vas ramasser un vieillard, tu écartes, on te verse le vieux jus, le vieux truc dans ton couetou. Un homme comme ça, quand ça vient, tu enlèves, il verse au sol. Tu écartes, soit disant que tu es jeune. Il a dit que tu fuis l'eau. Ton combat, c'est l'eau. Tu n'aimes pas te laver. J'avais vu les boutons comme ça. Je dis que, mais ça, c'est quoi ça? Comment une femme a les boutons comme ça? Le gars, ça l'a contaminé. Mais le gars, si je l'ai vu, il n'avait pas aussi le ndoti. Une ndoti, gars. Et c'est elle qui vient parler. Elle a quel âge? Elle a commencé à m'insulter pour rien. Elle me voit avec quoi?
Elle me voit avec quoi? Elle dit qu'elle est belle. Elle est belle, mais elle sort avec un vieux. Ça dit qu'un vieillard, ancien père des poussins. Jusqu'à elle fait les cartes pour faire l'enfant du Kaolo. La honte de ça. Avec tous les sites internet qu'il y a. Pendant qu'elle écartait ses jambes pour se frotter le haricot. Elle n'a pas trouvé un vieux blanc là-bas qui pouvait lui proposer le mariage. Une impolie, tu as ton terminé, tu vas parler plus que ça. Elle me prononce, vous me dites. On parle. Je suis derrière par poussin. Le père des poussins te soutient. Elle veut le Kaolo. Elle te donne 5 colos. On reconnaît Mouna à 1000 euros. 1000 euros, c'est quoi? Le gars, une fille, tu arrives, elle n'a pas les papiers, c'est elle qui ne se lave pas. C'est elle qui reste au couloir. Elle vit sur TikTok, jusqu'à ce que le pain chargé. Seigneur, pardonnez-moi. Vous êtes normal qu'une femme comme elle, tu n'as pas de papier, tu t'accoupis. Tu n'as pas le Kaolo, tu te baisses. Jusqu'à elle réclame 1000 euros. La honte de ça. Donc tu as 1000 euros prêt. La frustration t'a poussé à insulter tout le monde. Tu veux qu'on s'insulte, on s'insulte. La honte des Bamileke, la honte des Bafans. Ahmed Kamé n'est pas French, mais il a la carte de 10 ans. Il peut donner les papiers. Arrêtez ça. Est-ce qu'Ahmed Kamé est French? Il a la carte de 10 ans. Ça s'appelle une carte de résidence. Il peut donner le papier. Qu'on ne vous manque pas. La carte de ça, donne le papier à l'enfant. Vous parlez quoi, ce dit qu'est-ce qu'il a les papiers? Je supporte Poussin. Oui. Elle est petite avec quoi? 3 enfants, 2 enfants métis sans papier. On va faire blesser de guerre sur ça. Les filles qui ont des enfants métis sans papier. J'ai tout dit, vous avez dit que Claude, tu veux seulement parler. Allez commander. Oui, on lui a dit, tu fais quoi derrière ce gars? Elle a dit qu'on était jalouse. Non. Elle ne pouvait pas sortir avec lui. Mieux sortir avec ces gens de la basse là. Mieux. Voilà Calibri qui a porté sa part. Sheila, je viens sur toi et je t'ai déjà rencontré ma petite. Pardon. Calibri c'est un général, maman. Quand tu lui parles que tu es en direct, pardon seulement. Quand vous êtes dans la maison, faites ce que vous voulez quand vous êtes enfermé à 2. Mais tu dois savoir que c'est un général. C'est quelqu'un que tu ne dois pas lui parler n'importe comment en public. Maman, je t'en supplie. Je te dis seulement, maman, pardon. Si vous êtes à 2, si tu veux, tape-le. Dans la maison. Si tu veux, tu le tapes. Sheila, dehors que tu sais que tu es en direct. Tu dois savoir lui parler en public. Je ne suis pas là pour t'enseigner, mais je suis ta grande sœur. C'est quelqu'un de populaire. C'est quelqu'un que les gens respectent. Pardon. Ne viens pas. Fait que on commence à lui manquer le respect. Je refuse. J'ai beaucoup aimé votre dot. Tu as de la chance. Hé, Calibri. Donc comme ça que vous les hommes vous êtes. Je suis là, la reine-mère. Hey, je vais aller à TikTok chercher le mariage. Général Calibri. Donc, nous, tu as trouvé qu'on sommes les vieilles chouettes. Tu vas aller chercher ma part le mariage, maman. Vous avez le toqué porte. Déchet là, c'était le feu. Voilà ce qu'on appelle le toqué porte. M'a dit au mariage comme ça là-bas. Pardon, m'avait cherché ma part. Qui? Elle a porté le cœur du ballot. Chez la maman. Mes félicitations, tu as pris le cœur du ballot, le général. C'est comme tu prenais le président d'un parti politique, maman. Mais pardon, respecte-le. Ne parle plus. Maman, pardon. Quand on se marie, on fait des conceptions. On ne refuse pas. Mais t'as pas que tu vas marcher bagarrer là. Les filles Yaoundé, Seigneur Jésus. Vous aimez la bagarre, hein? C'est quoi ça? Donc il t'a accompagné à lutter. Je vais l'appeler. Calibri. Incroyable. Jusqu'à quand le sang s'interdit. Je vous attends à la soirée. Le 14 novembre. Conception. Un gars calme comme ça, Calibri. Donc je n'étais pas ta qualité. Seigneur. Donc je n'étais pas la qualité. Je n'étais pas ta qualité. Et je ne comprends pas, les filles ont trouvé le mariage. Je suis mince. Donc je vais être la dernière à me marier. Tu n'es pas avec n'importe qui. Oh. Ne parle plus à Calibri. Pardon, je vais lui dire que tu as fait dans la voiture. Tu étais choqué. Je n'ai pas aimé. Non, je ne peux pas te dire. Je n'ai pas aimé comment tu lui dis que. Oui. Je sais que tu étais sur les nerfs. Tu bagarres quoi? Tu luttes quoi? Si tu veux lutter, les élections arrivent bientôt. Tu commences à courir à Paris, non, la course de ça. Si tu as envie de te défouler, comme tu aimes l'antiam, ou tu as seulement fait la boxe, tu attends, les élections arrivent bientôt, la base va commencer à courir. Tu vas courir avec un homme. Il faut que tu te Calibri me draguer. J'allais accepter, mais sans réfléchir. Balthazar, elle doit respecter Calibri, c'est tout ce qu'elle veut. Moi, je dis que, Sheila, je te connais. On s'est déjà rencontré dans Djouka. Je suis ta big. Respecte Calibri. Pardon. C'est quelqu'un qui a parlé à Macron. Ce n'est pas tout le monde qui parle avec Macron. Il a le contact direct de Macron. Je viens lui dire que, chérie, c'est quoi? Est-ce qu'il prend le sens interdit? Ah, vraiment, l'amour, c'est quelque chose. Hein. J'espère que tu ne l'as pas mise dans la bouteille. Maman, quand, je vous dis que l'amour en quoi? Maman, l'amour est Calibri. Le général Calibri. Maman, l'amour. Maman, il préfère, Seigneur, donne-moi ma part. Prière de tous les jours. Donne ma part qui va m'aimer aveuglement. Comme Calibri aime Sheila. Oui. Hein? L'amour de ça. Il faut voir comment Calibri, c'est ma femme. Hein? Oui, c'est ta femme, on ne refuse pas. Tu sais,
Quand le président Paul Biya est dans la chambre avec maman Chantal Biya, on ne sait pas ce qui se passe. S'ils s'insultent, ils font n'importe quoi, c'est dans la chambre. Publiquement, elle respecte, elle fait les câlins à son homme. Elle écoute le président de la République. Brigitte Macron, quand on dit que c'est un homme, le voilà, pardon, là voilà. Tout le monde dit ceci. Mais il faut voir quand Macron avec. C'est vrai. Macron respecte sa femme, son mari, pardon. L'amour rend aveugle. Seigneur, les filles, vous deviez savoir que le miracle existe. Calibri est comme l'agneau. J'ai la doigt caresser Calibri. Quoique, il y a des hommes aussi qui aiment ça. Hein? Il y a des hommes qui aiment ce genre de femmes comme ça. Mais pardon, tu dois le respecter. Sinon, on va sortir en groupe. On va vite sortir de la maison. Sheila, te voilà. Si tu ne te calmes pas, ou tu choisis le TikTok, ou tu choisis le mariage, tu ne peux pas faire les deux. Ou on va venir t'enlever. Oui. Les belles sœurs, on va arriver en groupe. Sheila, si tu ne respectes pas Calibri, nous, on te sort de la maison. Et on ne réclame pas le toquet porte. Ce qui est bien, c'est qu'on t'a fait le toquet porte. Maman, ce n'était pas le toquet fenêtre. Calibri est passé par là-dedans, il a cassé porte. C'est toi qui a dit que... Il a fait le cassé porte, maman. Le cassé porte. Il a cassé les portes chez vous avant d'entrer. Les autres, c'est toqué fenêtre. Avec tout ça. Le cassé porte qu'on a cassé la porte chez vous. Au lieu du toqué, il a cassé les portes. Les autres ont fait le toqué fenêtre. Toi, jusqu'à faire la réception avec les chefs indiches. Seulement le toqué. Quel honneur. Regarde comment il t'a mis en haut. Calibri t'a mis en haut. Tu dois le respecter. On ne veut plus entendre que tu as bagaille. Chez là, tu bagarres encore. Je suis une Roubaisienne. Tu bagarres pas des histoires que tu bagarres encore. On vient chez toi te taper. Tu as compris? Je dis, si tu bagarres encore dans Paris, moi, je vais organiser les vieilles chouettes. On va te sortir du mariage. Et on va mettre une autre personne dans la maison. Oui. Tu vois un nombre de femmes qui pleurent derrière Calibri? Notre père Calibri t'aime. Il faut voir comment quand il te regarde. Comme ça. Tu sens un enfant qui veut le bonbon. Tu dois respecter Calibri. Tu étais fâché parce que tu m'as dit ne parle pas de telles choses. J'étais énervé. Non. Elle doit juste respecter Calibri. C'est tout. S'ils sont à deux en privé, elle peut le gifler. Il y a des hommes qui aiment ça. On les donne les coups de poing, on les tape, on les attache, même ils acceptent. Mais en public, quand elle fait son direct qu'il est là, elle doit respecter les faits que c'est Calibri. Hein? Ah oui, c'est pas n'importe qui, je suis désolée. Il est quelle heure là? Oui, j'ai rendez-vous à la gare du Nord. Donc, on passe du côté de... On passe du côté de... Je vais faire des livraisons là. Comme je vous ai dit, les parfums sont disponibles à Paris, sur le site internet, sur le site de Teint Parfait. Vous commandez là-bas, boutique physique, 45 boulevard de Strasbourg, au Cameroun, Douala, Yaoundé. Douala, ancien Enéo, à Lopom, Yaoundé, Douala encore, Bonamoussa dit. Vous avez les numéros des contacts pour des personnes qui veulent représenter. Il y a une personne qui m'appelle en Angleterre pour représenter les produits de la prestigieuse nuit de l'ambiance. C'est une soirée où chacun vient se faire plaisir d'abord. On ne vient pas pour me rendre service. Parce que vous payez votre champagne, je vous sers, vous buvez. Vous payez vos brochets, je vous sers, vous buvez. Pourquoi vous pouvez aller vous asseoir et raconter du n'importe quoi et prendre notre argent pour aller construire? Ce n'est pas votre argent qui a construit ma maison. Et même, c'est mon travail. C'est la sueur de mon front. Et j'aimerais dire, quoi que vous disiez sur la rose et sur ma yamseur, c'est pas ça qui va empêcher. Ma soirée est ouverte à tout le monde. Chaque personne qui paye, je vends. Je ne suis pas là pour dire que tel m'avait insulté, tel a parlé de moi, il achète ma soirée. Je ne joue pas, je ne suis pas une gamine. Je ne joue pas à l'enfantillage. Même si elle a parlé de moi, ça fait quoi? Arrêtez un peu cette petite bassesse à 2 balles. Vous tous vous parlez de moi, c'est votre quotidien. Parce que quoi? Parce que je suis votre star. Parce que je suis l'exemple. C'est normal qu'on parle de moi. Ça me dérange pas de se parler de moi dans le Congo, ça dans les inbox. Mais n'allez pas inventer, même si c'était vrai. C'est une personne qui sort d'une période de maladie. J'ai fait exprès. Parce qu'il y a des gens qui parlent là parce qu'ils avaient envie que la rose verse ce qu'elle a versé. Moi, j'ai écouté un peu. J'ai pensé qu'il était mieux que la rose ne parle pas. Oui. Donc, j'entends une dame qui vient dire que j'ai jeté la rose à la Belgique populaire. Dis à ma belle-sœur. La rose avant, c'est une personne qui était vraiment contre moi. Elle a pris le temps de comprendre que c'est la manipulation. Elle a été manipulée. Vous pensez que vous allez continuer à manipuler les gens, à détester les autres? On se déteste pour gagner quoi? On se déteste pour gagner quoi, les filles? Pourquoi vous voulez toujours que les gens se détestent? Toi, cette femme aux États-Unis, tu as quoi contre moi? Pourquoi tu me détestes autant? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Hein? L'autre est venue à ma soirée, s'est levée le matin, elle s'est assise, elle a bu. Elle se lève et dit qu'on lui rembourse. Elle se lève et change de côté sur moi, mes frères, pour rien. Pourquoi vous êtes autant jalouse de moi au lieu de vous battre sur votre propre vie?
Hein? Pourquoi vous êtes autant fils? Vous croyez que c'est en parlant de moi comme ça que ça va faire quoi? Ça va m'empêcher de travailler. Tu viens dire que j'étais la rose à la vertu populaire. Parce que j'ai dit à la rose que la rose, je ne souhaite pas. Parce que quand vous comprenez souvent le Congo ça, vous écoutez seulement l'inverse qu'on vous a dit que. Mais la source même n'a même pas encore parlé. Les gens qui ont fait le Congo ça à deux n'ont même pas encore. C'est que les intermédiaires. Les gens, on va vous dire ce qu'on a dit le Congo ça va changer quoi? Hein? Si je dis à la rose que ma soeur, ma belle-soeur, laisse tomber. Ce n'est pas parce que je lui ai dit laisse tomber qu'elle a laissé tomber. Elle a bien dit, son mari lui a dit non. Son entourage, elle a ses gens, lui a dit non. Pourquoi vous voulez absolument? Parce que vous cherchez ce que vous avez alimenté. Quand vous faites ce que vous appelez quoi là? Vos choses que vous appelez, que vous faites le décryptage. Vous êtes en train de chercher. C'est que vous allez faire décryptage. Mais comme elle ne vous a pas donné ça, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Elle n'a pas parlé. Point bas. Prenez ça pour faiblesse. Prenez ça comme faiblesse. Il n'y a pas de problème. Oui, elle est faible. Elle est faible. Elle accepte cette faiblesse-là. Vous aimez la manipulation. Vous aimez cogner les têtes. Vous aimez la zizanie. Vous avez tant fait ça. Tu ne prends pas ton bibi, Lolo? Tu préfères le jus? Oui. D'accord. Vous avez tant manipulé ma yam sœur et moi pendant des années. Si nous ne sommes pas des grands amis, on ne sera plus jamais dans la merde. Que chacun cherche son chemin. Que chacun se crée son chemin. Vous avez trop manipulé. Que X ou Y, même ou me déteste, c'est votre problème. Je prends le cas de... Je prends l'exemple. Parce qu'on vous voit, c'est dans les coupures que je vois. Je voulais vous rappeler que Lolo a sa page. Lolo n'est pas Rêve. Rêve, c'est une blogueuse. Si vous avez le message de Rêve, donnez un Rêve. Le message de Lolo, c'est Lolo. Et Rêve n'est pas obligé de marcher, de suivre ce que sa soeur dit. Et Rêve, je vous rappelle toujours que ne prendra jamais la place de Lolo parce qu'elle sait. Elle n'est pas là pour chercher la place de Lolo. Ce que j'aime sur elle, hein, c'est une personne qui a su. C'est pour ça qu'on dit aussi que l'école est bien. Non seulement elle parle sur les réseaux, mais elle profite pour se faire de l'argent. Elle vend. Oui, elle profite, elle vend. Donc vous allez dire que non, Rêve, arrête les réseaux, qui tu laisses sa place à soeur. Pourquoi? Elle a sa place, on est individuel. Chacun est venu son jour. Elle parle en vendant. Tata Lolo a sa chaîne télé. Tata Lolo ne vend pas, elle ne vend pas quelque chose en fait. Mais Rêve parle, elle vend. C'est une commerçante. Elle a besoin de faire des décryptages, de faire ces choses pour avoir sa clientèle. Donc arrêtez de croire que si vous avez un problème pour Rêve, vous allez donner à Lolo. C'est deux personnes différentes. Chacun cherche son chemin. Oui, elle fait son blog, elle, individuelle. Un petit oui, elle était venue, vous dites, oh, elle était venue défendre sa soeur, elle était venue défendre sa soeur, mais arrivée, elle est restée, maintenant, elle se ferait son chemin. Donc arrêtez de profiter. Lolo, ça fait 4 mois, elle n'a pas fait de live. Arrêtez de profiter du fait que Rêve est là pour donner les mots à Lolo. C'est de la manipulation. C'est de la pure manipulation. Si Rêve vous gifle, giflez-la. Si elle vous donne une gifle, giflez-la. Ne pensez pas que si Rêve vous gifle, vous allez gifler Lolo, non. Elles sont deux semaines, elles ne sont pas obligées de regarder sur le même chemin. Oui. Non, c'est pas à moi de dire que quand elle reprend, elle doit dissécher sa soeur. Sa soeur elle-même de lui dire. C'est pas... Moi, je parle en général, mais c'est à Tata Lolo d'avoir... Loulou, tu vas casser. Pardon, remets. Attends, je vais remettre ta bague dessus. Hé, Loulou. Ça. Ah, tu mets ta tablette dessus, d'accord. Oui. Je dis, Rêve défend sa soeur, ce qui est normal, c'est le sang. Mais apprenez à dissocier. Donc, arrêtez tout le temps de prendre les paroles de... Si vous faites que je vous répondez, elle est prête à répondre. Même si Rêve prend la place de Lolo, ça fait quoi? C'est la famille, non? C'est la famille. Pourquoi ça vous choque? Pourquoi ça vous fait mal? Chacune a son blog. Le but, c'est isoler. Le but, c'est d'isoler. Oui, vous voulez isoler, mais vous ne pouvez pas. On va la soutenir. On va se soutenir. Ne pensez pas que vous, quand vous dites que oui, moi je suis là parce que je vais profiter des fans de Tata Lolo, et si je profite de ces fans, ça fait quoi? Avant que ces fans ne fonctionnent, je ne remplissais pas. Donc que ces fans soient là aujourd'hui, ça me fait du bien. Que demain, ils ne soient pas là. Même vous, vous n'êtes pas là, il y aura toujours d'autres clients. Donc arrêtez d'amener le cognage de tête en racontant que oui, elle veut profiter comme elle fait la soirée. Oui, je veux profiter comme je fais la soirée. Parce que la vie, c'est de profit en profit. Je profite d'eux. Et ça ne chauffe pas. Hein? Vous êtes tellement radical et tribal. Parce que je suis fille de la main noire. Parce que je suis de la main noire. Vous vous mettez ensemble pour tisser des choses. Je n'ai pas, vous avez des cadavres dans le placard. J'ai dit, avant de parler, vous êtes plein là sans papier. Vous asseyez devant les réseaux, vous parlez, mais vous n'avez pas de papier. Quand on a les papiers, on se lève, on se déplace, on voyage. Quand on a les papiers, on va dans son pays d'origine. Rien que le fait qu'on me voit dans les avions, ça vous fait mal. Vous n'avez pas de papier. On peut être sans papier et vendre sur Internet. Ça n'a rien à voir. Allez chercher vos papiers. Je redis, je réitère. Allez chez vous, moi, j'ai mon passeport. Ma carte d'identité, j'ai même perdu ça, je ne sais pas. Mais j'ai mon passeport. Je suis français, même à la mairie, dit que j'ai perdu, on me donne l'autre. Allez chercher vos papiers. Les papiers, c'est la première femme qui n'a pas de papier. Après avoir fait des enfants en Bengue, sans Kaolo, n'a pas le droit de parler là où les gens parlent. Quand on va vous entendre parler, comment vous avez l'argent. L'argent de quoi? Voilà Julien Zombie.
Chacun vient faire son business. Vous voyez qu'une abeille sort là derrière pour faire, je vais m'énerver. Et je partage en pian. Julien Zombie, elle a fait le direct pour vendre ses rouges à lèvres. J'ai partagé. En passant, Julien Zombie, je n'ai même plus... Jusqu'à l'autre vient dire que pourquoi on l'appelle la reine mère de Lolomania. C'est Lolo qui l'a surnommé comme ça. Arraché, on voit. C'est ma Yamso qui l'a surnommé la reine mère de Lolomania. Un clan de frélatés. Dis donc, il fallait travailler. Allez travailler, vous asseyez enfermés dans les appartements, ne vous étouffez pas. Mais vous avez vos mains. Sortez, allez travailler, marchez comme moi, tirez la balise, montez, descendez. Allez partout dans le monde. Vous asseyez derrière les réseaux pour faire donneuses de leçons. Avec les caleçons, vous levez le matin sans laver les fesses. Vous asseyez sur les réseaux pour dire que vous avez parlé aux gens. Entre vous, les banques, c'est le tribalisme. Bien sûr, les gens là me font le tribalisme parce que je suis de la Menoie. Oui. Mais c'est seulement que c'est des petites frélatés de Facebook. C'est des petites frélatés des réseaux sociaux. Allez travailler. Vous avez mal. La douleur de ça.